يا الهجالة ما عندك صوم مع الرجالة اللي يجي يدير فيك حالة اوه هي بلادي ده انا صغير ما بقيت صغير صغير جعت وشيباني اوه هي بلادي اوه هي بلادي اهل خلاني كاس نصويس ودار نساس خلا شعب شابا والفاس هرب لكم بالكاس اوه هي بلادي الله يرحمك يا بابا اللي جهت على حورية جزائر ولات غابة يحكموا فيها البندية ده انا صغير ما بقيت صغير صغير جعت وشيباني اوه هي باني اوه هي باني وثاني ذاك المستاش دار فينا اللي ما ينداش الرزاعية والكباش دار فينا اللي ما ينداش اوه هي بلادي صغير ما بقيت صغير شيباني ما بقيت شيباني اوه هي بلادي اوه هي بلادي الله يرحمك يا بابا اللي جهت على حورية جزائر ولات غابة يحكموا فيها البندية اللي تحبيها مات مقتول الثالث ذاك المهلول الرابع ساكت ما يقول وهذا خرج لك مهبول اوه هي بلادي Monsieur Bistri, à vous. Bonjour tout le monde. Donc, l'état des lieux concernant la problématique de l'exploitation de gaz du schiste en Algérie. Donc, l'exploitation de gaz du schiste en Algérie est officiellement autorisée. Le chef de l'État a promulgué la loi 0705 qui a été amendée récemment et qui a été publiée au journal officiel le 24 février 2013. Cette loi, qui a été votée en première fois en 2005, a été soumise pour révision aux députés de l'actuelle législature, mandatés pour siéger à l'Assemblée populaire nationale de 2012 à 2017. Alors, le projet d'amendement propose l'introduction de plusieurs articles, entre autres ceux relatifs à l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels, pétrole et gaz de schiste. Le motif des exposés du projet d'amendement stipule dans son article 6 l'introduction de nouvelles dispositions spécifiques à la prise en charge de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels, c'est-à-dire que le terme schiste n'a pas été utilisé. Dans la suite, l'article 11 du même motif d'exposé stipule l'introduction de mesures fiscales incitatives pour encourager les activités relatives aux hydrocarbures non conventionnels, aux petits gisements,
aux gisements situés dans les zones très faiblement explorées, notamment l'offshore, aux gisements à géologie complexe et aux manquants d'attractivité. Dans le projet, l'article 35 accorde à une entreprise, qu'elle soit nationale, qui est entre autres Sonatrach, ou une entreprise étrangère, un délai de 40 ans dans le cadre de l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels et gazeux. Voilà, en ce qui concerne le gaz de schiste. Ça veut dire que c'est une entreprise étrangère peut exploiter le gaz de schiste pour une période de 40 ans. Voilà. Mais dans la même loi, rien n'est précis concernant la procédure de résiliation d'un contrat. Ça veut dire que si l'Algérie veut résilier un contrat avec un partenaire étranger, on ne définit pas cette procédure. Alors le texte a été discuté à l'Assemblée populaire nationale, l'APN, le 21 janvier 2013. Le 24 juillet suivant, la majorité des députés ont approuvé. Seuls les députés du Front des forces socialistes FFS, qui est un parti d'opposition depuis 1963, l'ont rejeté. D'ailleurs, ils ont quitté la salle pour démontrer leur protestation face à ce projet. Et ces derniers s'opposent à l'exploitation du gaz de schiste et vont bientôt organiser un débat national sur la politique énergétique du pays. Alors il faut remonter à l'année 2011 pour constater que l'idée d'exportation de gaz du schiste commençait à prendre forme, et ce à partir de New York, aux États-Unis, lors d'un déplacement du ministre de l'Énergie et des Mines, qui affirmait que l'Algérie détient de grands gisements de gaz de schiste, même plus importants que ceux des États-Unis. Le PDG de Sonatrach, le 7 juin 2012, et à partir de la Malaisie à Kuala Lumpur, donne des chiffres fracassants sur des études qui, selon lui, sont déjà terminées, alors que l'opinion publique croyait qu'on venait juste de débuter un forage de reconnaissance. Elle annonce dans le même contexte qu'une superficie de 180 000 km² a révélé un potentiel énorme de gaz de schiste, dépassant plus de 600 millions de mètres cubes par kilomètre carré, ce qui signifie que plus de 2 milliards de mètres cubes peuvent être récupérés. Donc la question qui se pose, c'est que comment il est arrivé à 2000 milliards de mètres cubes? Pour arriver à telle précision, ces études ont bien commencé depuis bien longtemps, comme me l'a affirmé Dr Messad, qui est expert en hydrocarbures et conseiller auprès du PNUD. Voilà, justement, c'est dans l'entretien que j'ai réalisé avec lui, il m'indique que les travaux d'exploration en Algérie ont déjà commencé au sud de Ain Saleh. D'ailleurs, c'était un entretien qui a été réalisé il y a 3 mois et c'était une révélation. Ces contrats ont été signés avec 3 compagnies. Alors, on a INI, Royal Dutch Shell et Talisman Energy. Dans le même contexte, il m'affirme que les négociations se poursuivent actuellement avec ExxonMobil. Ce qui a été rendu public, c'est que l'entreprise Repsol a entrepris des travaux de prospection de le bassin de l'Anet 1 et l'Anet 2. Les études préliminaires ont été effectuées par Schlumberger, par l'entreprise. Voilà. Dans le même entretien, Dr Messad, que je salue d'ailleurs, indique que je salue parce que c'est l'un des rares qui s'oppose à l'exploitation du gaz de schiste, mais avec des arguments faibles. Voilà. Et c'est l'un des rares experts qui a le courage de dénoncer ce projet destructeur. Indique que qu'opter pour l'exploitation du gaz de schiste est un choix qui va fragiliser le pays et remettre en cause sa souveraineté sur une partie de son territoire pour avoir plié juridiquement devant les exigences du multinational. Il va susciter un mécontentement grandissant des populations locales pour avoir été spoliées d'une eau si nécessaire pour leur vie et qui aurait tant servi à développer une agriculture et une activité touristique au Sahara. Alors, ce qui a caractérisé la problématique du gaz de schiste, c'est son traitement dans l'opacité la plus totale. Alors, ce projet a été décidé à la limite du secret. Aucun débat national n'a eu lieu et le collège des experts et des spécialistes n'a pas été consulté et n'a pas été invité pour présenter des avis, des rapports et des recommandations. D'ailleurs, la commission des affaires économiques de l'APN, l'Assemblée algérienne, s'est contentée de la consultation de 6 personnes. C'est-à-dire il y a eu 3 responsables pétroliers, 2 universitaires et un économiste. Voilà. Je suppose que l'avenir énergétique d'un pays ne doit pas se discuter avec 6 personnes seulement, mais je dirais qu'avec au moins tous les experts que connaît la nation algérienne. Alors, en outre, la problématique de l'exploitation de gaz de schiste n'a pas été débattue, comme je le disais, au préalable dans la sphère publique. Les citoyens algériens n'ont pas eu connaissance de ce projet. À titre d'exemple, je dirais que uniquement 2 émissions télévisées ont été organisées sur Canal Algérie, une chaîne qui n'est pas très suivie localement, et seule une partie de la presse écrite a pu rapporter les voix de ceux qui dénoncent les risques de l'exploitation du gaz de schiste.
Maintenant, l'exploitation de gaz du schiste est juridiquement autorisée. Maintenant, sur le terrain, pour la mobilisation, je pense que malgré cette promulgation de la loi autorisant cette énergie, les Algériens pourront toujours contraindre les pouvoirs publics à abandonner le projet. Car si le texte juridique autorise de point de vue logistique, il faudrait en Algérie encore de 5 à 6 ans. C'est l'avis d'un ami, d'un collègue, Farhat Aït, qui est analyste financier. Pour lui, il n'est pas sûr que l'Algérie commence à exploiter le gaz du schiste du jour au lendemain. Il faudrait au moins cette période de 5 à 6 ans. Alors, voilà, donc il ne faut pas perdre espoir. Nous continuerons à vulgariser, sensibiliser, et je pense que la mobilisation se fera étape par étape. Il faudrait souligner un caractère que je dirais typiquement local, c'est que par expérience, il faut bien expliquer les choses aux Algériens, parce que tant qu'il n'y a pas de clarté, tant qu'il n'y a pas de transparence, ils ne vous suivront pas. Très bien. Alors, tous ceux qui sont contre l'exploitation de gaz du schiste sont malheureusement, voilà, justement, sont malheureusement traités de manipulés par l'étranger, comme quoi ils répondent à des intérêts internationaux. D'ailleurs, moi je vous le dis, hein, c'est le Parti des travailleurs qui se dit trotskiste, qui pour l'exploitation de gaz du schiste et qui traite les opposants à ce projet de manipuler. Je me demande en quoi ils sont trotskistes, d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, d'autant plus que seules les multinationales auront un grand intérêt à exploiter le gaz du schiste. Alors, des arguments, voilà, c'est des arguments d'un autre âge, lorsqu'on sait que, voilà, que seules les multinationales sont les bénéficiaires de cette exploitation, et seuls les barons des réseaux occultes peuvent se partager. Moi, j'ai rien à me reprocher, vous savez, moi, j'ai jamais été au maquis intégriste, j'ai jamais volé des milliards des banques, moi, j'ai pas tout ce complexe, voilà. Moi, je suis un nationaliste, je suis un Algérien, je dis les choses telles qu'elles sont, ici, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, voilà. Donc, mon complice, il me dire que tu es activé par la main de l'étranger, en fait, c'est toi qui es activé par la main de l'étranger, voilà. Donc, les promoteurs du gaz du schiste, d'ailleurs, par exemple, hier, il y a un khabar qui donne une info première. L'un des promoteurs du gaz du schiste en Algérie a été, son cabinet et son domicile ont été perquisitionnés par le DRS pour une histoire de corruption. Voilà. Moi, j'ai pas de preuves, j'ai pas de documents pour vous dire, mais moi, je suis sûr et certain, et j'assume ce que je dis, que ceux qui font la promotion du gaz du schiste en Algérie ont été payés pour le faire. Voilà. Ils ont été payés peut-être à plus de 200 000 $ juste pour promouvoir cette énergie. C'est pas normal quand il s'agit de souveraineté de tout un pays, 1,5 million de martyrs sont morts pour ce pays. C'est pas normal qu'on vienne défendre ce projet destructeur et qui met la souveraineté du pays en péril. Désolé pour, je suis un peu émotif. Hein. Donc, excuse-moi, mais est-ce que tu peux préciser qui est le DRS? Est-ce que Al-Khabar, parce que Al-Khabar, oui, désolé. Al-Khabar, c'est un journal arabophone qui tire à 500 000 exemplaires, et DRS, c'est département de renseignement de sécurité. Voilà. Alors, et qui ont perquisitionné le cabinet, le domicile d'un promoteur du projet des gaz du schiste. Voilà. Bon, je ne vais pas attarder, il me reste 2 paragraphes. Alors, au-delà de la problématique de l'exploitation du gaz du schiste, c'est toute la stratégie nationale dans le domaine de l'énergie qui est à revoir. Alors, pour cela, et ce qui est bien dommage, c'est que le Conseil national de l'énergie, d'ailleurs, si on lit les textes de fonctionnement de ce Conseil, c'est formidable. C'est-à-dire qu'il est en hibernation depuis 15 ans. Voilà. Pourquoi ne pas réactiver le Conseil national de l'énergie pour discuter de sujets aussi sensibles que ça? Voilà. En même temps, s'il faut le réactiver, il faut l'élargir, élargir sa composante au département de la santé, de l'environnement, des ressources hydriques, de l'aménagement de territoire, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture. Voilà, ce sont de simples propositions. En plus de l'organisation d'un débat national sur la stratégie énergétique. Nous, nous n'avons pas la prétention de contrer ce projet sans la consultation des experts. Au contraire, nous voulons que les experts et les spécialistes s'opposent à ce projet
ou ceux qui ne s'opposent pas donnent leur avis. C'est-à-dire que nous invitons les experts à se manifester. Il faut s'opposer, c'est-à-dire il faut être un contre-pouvoir. Voilà. Le débat national sur la stratégie énergétique. Alors, l'objectif sera d'évaluer les politiques suivies jusqu'à là, depuis 1962, et d'élaborer une stratégie globale et des perspectives, pas pour 2013 ou 2014, mais voilà, jusqu'en 2030, 2040. Voilà, c'est le débat des experts, bien sûr. Ce débat, nous, au sein du CNLC, on a eu une simple proposition. Ce débat serait sanctionné par un livre blanc. Alors, je termine. Alors, nous n'avons nul besoin d'exploiter le gaz de schiste. Nous ne voulons pas compromettre le devenir des générations d'Algériens qui nous succéderont. Nous devons reprendre le contrôle de l'économie, imposer la prise en compte des besoins réels et des nuisances indésirables. La gestion des affaires de l'État, parce qu'en fait, nous devons récupérer l'État algérien. La gestion des affaires de l'État doit aller dans le sens d'une approche plus démocratique, du moins plus pragmatique. La représentation des citoyens et leur rôle actif dans le processus décisionnel deviennent alors des questions cruciales. Les libertés citoyennes doivent prendre forme concrètement. C'est un long combat qu'il faut mener pour arrêter cette tentative d'exploiter le gaz du schiste. Et je termine. Moi, je vais continuer à m'opposer à ce projet destructeur. Et moi, je dis à ceux qui nous traitent de manipuler de la méthodologie, moi, je leur dis que je suis plus algérien que vous. Voilà, je suis plus nazi que vous. C'est vous qui êtes les traîtres de la nation. Merci. Merci, monsieur. Et bravo d'avoir tenu dans le temps. Et je retiens quand même ce que vous me dites, au-delà de votre engagement. Vous pourrez réintervenir dans la deuxième table ronde sur les propositions que vous faites de mobilisation. Mais je retiens quand même une chose que je ne savais pas, c'est que désormais, si je vous entends bien, l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste en Algérie est possible, est légale, est officielle, depuis très peu de temps. Hein, depuis l'Assemblée nationale. Voilà, ah bon, en plus. Les contrats sont signés. Enfin, les premiers contrats d'exploration. Et ça a été une révélation, de Dr Bensal. Donc tout ça s'est passé dans la plus grande opacité, oui, évidemment, comme s'il s'agissait d'une petite chose ou d'une opération secrète, alors que c'est l'avenir énergétique. Les grands choix de société sont en cours. Je note également que dans les propagandistes de cette exploitation des gaz de schiste, ils n'hésitent pas je crois qu'on le retrouve partout, dans l'outrance de présenter les gaz de schiste comme le nouvel Eldorado. C'est les nouveaux champs pétrolifères. Hein, c'est la nouvelle frontière de l'énergie à travers le monde. Donc tout ça est très précieux à entendre. On va voir ce qu'il en est du côté